J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec l'empereur Spriggan dans un chapitre qui débute sur une Jubia en couverture. Et d'ailleurs, cette fois-ci, son tatouage a bien la bonne couleur, ce qui confirme le fait que ce n'était qu'une erreur de la part de Mashima. Enfin, une erreur, un petit oubli quoi. Bref, donc toute toute la team A et les habitants de l'île sont sauvés par un bateau de pêche. Lucy se fait mater le cul et Natsu est malade. Enfin, un classique, quoi. Bref, Erza nous confirme ensuite la nature du pouvoir de Brandish. Comme je le supposais, c'est le pouvoir de changer la masse des choses, les réduire, les agrandir, les détruire. Bref, ça fait beaucoup de bref là quand même. Enfin bon, Wendy s'inquiète de savoir si Mest va bien alors qu'elle-même a le mal de mer, oh que c'est mignon, on fondrait presque en larmes. Ensuite, ils sont tous téléportés par Mest sous l'eau sous une sorte de temple qui est en réalité un vaisseau sous-marin nommé l'Olympia et dont le capitaine est Sorano. Elle est donc l'espionne, le contact de Fairy Tail, enfin le contact que Mest avait sur l'île. On comprend alors que Mest traite bien avec les anciens membres d'Oration 6, mais qu'il n'a pas mandaté Cobra pour cette mission car il leur a posé beaucoup trop de questions. Au pire, qu'est-ce que ça fait? Bref, Lucy essaye d'être gentille avec elle, mais Sorano lui rappelle qu'elle n'est pas son amie et que c'est bien elle qui a tué Karen. C'est un moment que je trouve pas mal d'ailleurs parce qu'on se dit enfin ah bah finalement tous les méchants qui virent du comté ne deviennent pas pour autant, enfin qui virent du bon côté ne deviennent pas pour autant des guimauves. Et ça c'est cool parce qu'on était habitué à avoir des méchants vraiment très très méchants hein. Et quand ils viraient du côté des gentils, oui mais en réalité je suis un gentil. Et là devenir des grosses guimauves toutes dégueulasses. Et là non ça va c'est cool. Excusez-moi. Ils apprennent donc ensuite qu'ils vont retrouver Makarov, mais pour le coup, je dois avouer que je ne comprends pas bien quel a été le rôle de Sorano dans toute cette histoire. Est-ce qu'elle cherchait des infos sur l'île, sur la position de Makarov? Ça me semble bizarre puisque c'est carrément une île touristique qui n'a pas l'air d'être au courant de toutes ces questions, de tous ces enjeux politiques. Mais bon, on va pas s'attarder sur la question parce que c'est juste une facilité de la part de Mashima à mon avis, donc bref. Makarov est donc à la capitale de l'empire d'Alvarez dans la ville de Vistarion. Il est reçu correctement et joue aux cartes avec un type dans un jardin en parlant du fait que Fairy Tail est à sa recherche. Il me semble bien que c'est ce dont il parle, puisque ce n'est pas dit très précisément. Puis Makarov précise qu'il est surpris de la personnalité de l'empereur, qu'il l'imaginait plus tyrannique et encore il pèse ses mots. Effectivement, contre toute attente, Makarov est traité comme un invité et l'empereur est ouvert aux négociations. On découvre ensuite que la raison pour laquelle l'empereur agit ainsi en face, enfin vis-à-vis de Makarov, c'est parce que ce dernier possède une carte intéressante en main. On suppose alors qu'il s'agit de l'humaine histoire. Au passage, j'aime bien cette ambiance en mode on joue aux cartes comme on joue aux échecs, en mode chaque pion signifie un personnage de l'échiquier, symbolise la vie. Enfin bon, je suppose que vous avez déjà vu ça dans Fullmetal Alchemist, dans X-Men, les gens passent tellement, il y en a. Vous voyez bien le truc genre deux types qui discutent politique et complot en faisant une partie d'échecs. Bah là c'est la même chose, on joue aux cartes dans un jardin tout en parlant politique et négociation. On se croirait presque dans Game of Thrones en fait. Enfin, avec même Makarov dans le personnage de Tyrion. Je dois vraiment vous dire pourquoi. Bref, donc l'empereur revient donc après un an d'absence et la foule l'acclame, elle l'applaudit. Oui, l'empereur est de retour. C'est donc un empereur populaire auprès de son peuple, sûrement quelqu'un de bon et de juste. Mais oui, quelqu'un comme Zélef, quoi. Bah oui, la bonté et la justice, c'est tout lui. Quand le gars se vexe que le monde ne l'accepte pas, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de l'annihiler sans exception. Enfin, en tout cas, ici, beaucoup de choses s'expliquent. Déjà, pourquoi les élèves semblaient toujours être dans une sorte de palais, de château, de ça. Aussi, on comprend pourquoi l'Empire d'Alvarez, donc l'empereur, s'intéresse autant à l'humaine histoire. Je reviens un peu sur le truc. On sait que Mavis et ses élèves étaient proches. Elle représente un peu la lumière, bon, l'humaine, voilà, lumière. Quant à Zélève, lui, c'est le mage des ténèbres, il représente donc l'ombre, les ténèbres. Voilà. Il y a toujours cette opposition. On sait aussi que Mavis est morte parce que son fantôme errait sur l'île Tenro. Mais est-ce qu'elle est réellement morte? Elle a quand même réussi à créer Zeira juste, alors que c'était seulement, c'était une illusion que Mavis a donc créée. Alors pourquoi est-ce que Mavis n'aurait-elle pas fait croire à sa propre mort en créant une illusion fantomatique, enfin un truc comme ça que seuls les membres de Fairy Tail
pourrait voir et que Zélef peut sentir, mais qui ne serait pas réellement son fantôme parce qu'elle ne serait pas morte. Ce serait juste une illusion que Maïvi serait créée et qui rôderait autour de la tombe de Lil Tenro. Et cette tombe, d'ailleurs, elle ne renfermerait juste que le pouvoir de Fairy Glitter. Pardon. Donc du coup, ça voudrait peut-être dire que ce qu'il y a dans le cristal, c'est en réalité le vrai corps de Mavis. Bon, qu'elle n'est pas morte, mais d'une certaine manière cryogénisée, de manière à ce que ce cristal renferme un certain pouvoir, qu'on ignore encore à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que c'est difficile vraiment de dire pour quelle raison un ennemi voudrait acquérir le pouvoir de l'humaine histoire. Moi, je ne pense pas que Zélef veuille, du moins l'empereur, en tant qu'empereur, je veux dire, l'empire d'Alvarez veuille réellement le pouvoir de l'humaine histoire. Je pense surtout que Zélef le veut parce que c'est Mavis, tout simplement. Alors il y a deux possibilités, soit il veut la ramener, quoi, parce que elle est enfermée dans un cristal, il veut la ramener parce qu'il l'aime, je sais pas, imaginez ce que vous voulez comme raison. Ou alors il y a aussi la possibilité que Mavis soit réellement morte et que tout simplement il veut la ramener à la vie. Dans ce cas-là, on pourrait considérer que Mavis a été tuée, mais si c'est le cas, par qui aurait-elle été tuée? Moi, je suppose que Zélef aurait très bien pu la tuer, même accidentellement, vu la relation plutôt ambiguë qu'ils ont. À mon avis, c'est fort possible que Zélef l'ait tuée dans un excès de rage sans réellement s'en rendre compte et que finalement son corps ait été scellé dans un cristal et un pouvoir énorme avec. Je me demande lequel, tant qu'on ne sait pas exactement quel est le pouvoir de l'humaine histoire, c'est difficile à dire, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Zélef veut l'humaine histoire et c'est une carte maîtresse même selon lui et c'est pour ça qu'il veut tenter des négociations avec Makarov. Alors certains d'entre vous me diront mais attendez une minute, pendant tout ce temps Zélef était sur le continent d'à côté, personne n'était au courant. Alors ici, il n'est sûrement pas là en tant que mage noir, mais vraiment bel et bien en tant qu'empereur. Je veux dire, on sait que Zélef a grandi dans une certaine cité qui pourrait se trouver sur le continent d'Alvarez au final. Enfin, dans cet empire-là. Il a pu grandir ici quand il était petit, faire ses expériences là-bas et au final devenir empereur par X ou Y moyen. Voilà, on n'en sait pas plus pour le moment. Moi, ça ne me choque pas le conseil de la magie qui aurait été au courant que Zélef soit là. Non, pourquoi est-ce qu'ils auraient été au courant? L'empereur n'est pratiquement jamais là. Il est souvent en voyage, il a des choses à faire. Là, Zélef n'était pas rentré chez lui pendant un an. Donc, la dernière fois qu'on l'a vu, l'année où il était dans son château, c'était quand il nous avait révélé que Natsu était End. Après, il est parti, il s'est baladé, il a rencontré Acnologia. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? On n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que Zélef, maintenant, est l'empereur Spriggan. Est-ce que God Serena est réellement Yuri Dreyar? Ça ne me choquerait pas plus que ça, étant donné que les deux se connaissaient déjà à l'époque. Donc, est-ce qu'on en saura plus? En tout cas, voilà. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis contente de la façon dont les choses évoluent. Parce qu'on est vraiment dans un fairy tale qui bouge, un fairy tale qui est dynamique, un fairy tale qui nous propose des complots, des trucs comme ça. Enfin voilà, moi ça j'aime bien. Et là, on peut le dire officiellement, maintenant qu'on retrouve Zélef, maintenant que notre petite team débarque enfin de ce côté-là, du côté d'Alvarez, du côté de Zélef, tout ce qu'on sait c'est que Natsu enfin du moins End et Zélef vont être réunis à nouveau, que Acnologia ne sera pas loin, très probablement, et qu'en plus de ça, l'humaine histoire est encore en jeu. Makarov is back, Luxus is bientôt back, et du coup, bah moi je vous le dis, on approche de la fin de Fairy Tail, très probablement. Incessamment sous peu, pour moi ça correspond à un arc, voire deux maximum, trois, ça pourrait commencer à faire trop. Voilà. Voilà, donc là je pense qu'il reste cet arc Alvarez, un autre arc maximum, et puis une petite ellipse pour nous raconter ce que sont devenus les personnages. Et puis après, ça y est, c'est fini. Voilà. Bon, bah, j'espère en tout cas que bah, ce chapitre vous aura plu, que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.